Alors vous avez peut-être vu déjà le résultat du scrutin d'hier soir. Malheureusement, l'Assemblée nationale a de nouveau adopté le texte, mais ça n'est pas fini et il y a de très belles raisons d'espérer. En effet, ce vote n'est pas le vote définitif. C'est seulement le 15 juillet que les députés seront appelés à se prononcer de façon définitive sur ce texte. Donc le vote d'hier était surtout important pour imprimer la tendance. Et à ce sujet, il y a deux très fortes raisons d'espérer. Premièrement, depuis le dernier vote de février, il y a eu encore une baisse du nombre de députés qui étaient en faveur de ce texte de loi et une hausse du nombre de députés qui étaient contre. L'écart ne cesse de se resserrer. Lors du vote de février 2026, il y avait 73 voix de plus pour le texte de voix que de voix contre. Là, hier, lors du dernier vote, il y avait seulement 63 voix de plus. Donc c'est 10 voix de plus de gagné. Vous voyez que l'écart se resserre. Et si on prend un peu de recul, si on regarde même depuis quelques années, parce qu'en fait ça fait des années qu'on parle de cette loi sur l'euthanasie, le nombre de députés qui sont en faveur de cette loi ne cesse de diminuer. Je vous affiche ce petit graphique. Vous voyez, c'est impressionnant à quel point, en fait, comme le dit le titre du graphique, l'euthanasie, plus on en parle, moins on l'aime. Voilà, plus les députés prennent conscience de ce qu'il y a derrière ce texte, de l'enjeu qu'il y a derrière, eh bien, plus il y a des députés qui basculent et qui refusent de se prononcer sur ce texte, voire qui votent contre ce texte. Donc, c'est une première raison d'espérer. La tendance est bonne. Deuxième bonne raison d'espérer, c'est que, chers amis, votre prière porte du fruit, notre mobilisation porte du fruit, et on en parle jusque dans l'hémicycle. Voici une petite séquence hier d'une députée hier. Dernière petite phrase, Madame la Présidente. On a beaucoup ri pendant les pauses, mais en fait, c'est extrêmement grave qu'il y ait à ce point-là, alors que c'est une loi laïque, une pression d'organisations intégristes religieuses qui incite à prier sur les parlementaires et de faire une pression à travers ces prières. Nous sommes en République. Restons-le. Madame la députée, notre prière n'a pas pour but de vous mettre la pression. On prie tous les jours pour vous, pour vraiment que le Seigneur bénisse votre vie et c'est vrai, éclaire votre vote. Et c'est vrai qu'on n'est pas d'accord là-dessus et on espère vraiment que vous pourrez vous laisser toucher par ces prières qui vraiment viennent du fond de notre cœur et sont bienveillantes. On prie pour vous, on prie pour votre famille. Voilà. Et maintenant, chers priants, j'aimerais vous inviter une fois de plus à surtout ne pas relâcher votre prière, au contraire intensifier votre prière. Le Seigneur nous a donné ces deux signes d'espérance, ce vote qui se resserre et nos prières qui montent jusqu'à l'hémicycle, qui touchent nos députés. Parce que, croyez-moi, j'ai aussi eu d'autres témoignages, il y a beaucoup de députés qui sont très touchés, très heureux qu'on prie pour eux. Donc ne lâchons rien, intensifions notre prière. Le Seigneur nous a donné donc ce signe d'espoir, mais pour qu'il puisse agir puissamment, il faut vraiment redoubler de prière. Donc priez votre dizaine tous les jours sur Rosario, le chapelet même complet si possible, allez adorer le Saint-Sacrement, offrez ce temps au Seigneur et n'oubliez pas de continuer à inviter votre entourage. On est plus de 50 000, c'est énorme, mais nous sommes trop peu nombreux. Voilà, il faudrait vraiment que la France entière se mette à genoux et alors le Seigneur pourra agir puissamment. Donc partagez cette vidéo, partagez le site priepourundéputé.fr, envoyez des emails, des WhatsApp, voilà, mobilisez tout le réseau, il faut que la France entière se mette à genoux et alors le 15 juillet, le Seigneur, vous verrez, pourra faire un miracle. Notre prière sauvera le monde.